Monsieur, qui dois-je annoncer? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons un petit peu apprendre à faire une coupe qui serait plutôt une coupe historique, mais à l'examen, qu'on pourrait être amené à vous dire de modifier. Pour ça, il va falloir travailler sur le rouleau, puisque nous allons voir la coupe historique qui est celle de la coupe traditionnelle Renaissance, que vous pouvez trouver dans différents films historiques, où vous allez avoir des perruques. Je pense notamment aux liaisons dangereuses, comme vous avez pu voir en introduction. Pauvre sot, vous n'êtes digne que de mon indifférence. Mais même dans les Pirates des Caraïbes, c'est exactement les perruques que portent les soldats anglais. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut être amené à vous demander à l'examen. Généralement, ça sera sur une coupe revisitée. Alors, l'élément phare de cette coupe, c'est le rouleau. Le rouleau, c'est exactement la même chose que si vous dessiniez un rouleau, qui était un rouleau qu'on retrouverait sur une permanente. Alors, vous voyez, je vous ai pris un gabarit avec différentes perspectives, donc le front, 3/4, même un petit peu de dos. Alors, première chose que l'on va voir, c'est comment on va dessiner ce rouleau. Le rouleau, la difficulté, elle est là. C'est-à-dire que vous avez l'intérieur du rouleau, qu'on représente en général par un ovale, et ensuite, vous allez avoir le rouleau en lui-même, c'est pas très difficile à faire, et on va venir le terminer. Alors, pour que vous compreniez bien, là, ça marcherait sur un 3/4 de face. Pourquoi? Parce que nous voyons, ici, notre regard va voir l'intérieur du rouleau. Si je fais le contraire, si je fais comme ceci, la perspective fait que vous avez l'impression que le rouleau va dans ce sens-là, et que votre regard est bien entendu vers ici, alors que là, il serait là. Le rouleau qui est vraiment d'un profil parfait, il serait comme ceci, c'est-à-dire qu'on ne verrait jamais l'intérieur. Là, on serait vraiment un regard qui serait par là, et on le verrait sur un profil parfait. Et de face, alors de face, c'est peut-être le plus compliqué à faire, et le plus simple à la fois, c'est-à-dire que de face, en fait, on voit simplement cela, c'est-à-dire juste le rouleau et son contour. Donc là, on serait sur une face pure, et si on est légèrement sur un 3/4 de face, on aurait quelque chose qui ressemblerait à ça, avec la perspective de cette manière. Alors vous, la question que vous allez vous poser, c'est surtout dans quel sens je vais réaliser les cheveux. Alors, les cheveux, c'est très simple. Ça va toujours être de la même façon, c'est-à-dire que vos cheveux vont être enroulés, comme ceci. Là, comme ceci. Pourquoi sur le profil comme ceci? Tout simplement parce que le milieu, hop, on est droit, et que sur les côtés, on va essayer de rejoindre chacune des extrémités. Alors que quand on est sur un 3/4, quel que soit son sens, eh bien vous voyez qu'on va toujours être dans le même sens. Donc ça va donner ça. Et de l'autre côté, ceci. Pour le profil pur, d'abord je suis droit, et après je vais venir arrondir. Et là, on a notre rouleau. Et enfin, eh bien l'intérieur. Comment est-ce qu'on va représenter l'intérieur? Toujours dans le sens inverse de ce que l'on a fait, puisqu'en fait, ce que l'on voit, c'est l'intérieur. Donc si on a fait comme ceci, eh bien l'intérieur, on le fera comme ceci. Voilà. Et si on est vraiment sur un face, eh bien ça sera simplement des ronds. Alors, il nous reste plus, excusez-moi, qu'à passer la couronne lumineuse. Donc, la couronne lumineuse, on ne change pas, une équipe qui gagne, elle est toujours
à l'inverse du sens des cheveux. Donc elle sera ici. Voilà. Et à l'intérieur, ça sera le contraire, ça sera une couronne d'ombre. Et elle sera aussi également au milieu. Et on a la forme de notre rouleau. Maintenant, passons à la pratique sur différents types de visages. Alors souvent les rouleaux, on va commencer à les retrouver au niveau des pattes et on va remonter. On peut en avoir 2, on peut en avoir 3 et les tailles peuvent être variables. Alors je vais commencer par mon profil pur. Donc je vais faire mon rouleau qui va partir de là et qui va arriver presque jusqu'au bout. J'ai mon rouleau. Je fais mes guides et ensuite je vais venir, pourquoi pas, en rajouter un autre. Avec le volume que vous mettrez en couleur, vous verrez, ça sera très joli. Pour le face pur, eh bien là, si je fais exactement la même coupe, je vais simplement avoir des choses qui sont comme ceci. Donc, comme vous le voyez, ce n'est pas forcément très intéressant d'avoir un visage de face si je décide de faire un rouleau. Le correcteur peut même se demander ce que c'est vraiment. Et là, sur un 3/4, donc le rond, je vais commencer par justement mon rond intérieur et je vais venir faire mon premier rouleau et mon deuxième rouleau. Je répète, là je vois d'un côté le rond intérieur et de l'autre côté, juste, c'est simplement fermé. Et là, hop, tout est dans le même sens. Et j'ai mon rouleau. De ce côté-là, eh bien, ça dépend. Si on veut que le rouleau dépasse légèrement, il suffira de rajouter 2 petites extrémités au rouleau. Et ensuite, on pourra continuer avec la forme que vous souhaitez faire. Vous n'avez pas plus de virilité qu'une jouvencelle comme Madame de Tourvel. Donc passons désormais à la coupe sur modèle. Donc j'ai pris un 3/4 parce que c'est effectivement là le plus intéressant. Donc la coupe peut être construite très vite. Donc comme je vous l'ai dit, toujours pareil. Allez, on va faire notre implantation histoire de ne pas perdre la main. Moitié du nez, hop, enfin pas moitié du nez, un nez, je reprends trait droit. Sur la patte, un trait en diagonale. Mon milieu du front est ici, donc je mets ma partie basse. Et sur les côtés, j'arrondis et je creuse. Ça, vous devrez commencer à le savoir. Derrière, droit, histoire d'avoir mon implantation de nuque. À partir de là, on va essayer de mettre vraiment des rouleaux avec des tailles différentes. On va commencer par un premier qui va venir prendre tout le côté. Donc, je fais mon arrondi. Je considère qu'on le voit, donc je fais l'intérieur. Je vais simplement venir, hop, le faire passer et il va même sortir de la coiffure. Je vais en mettre un deuxième qui va être sensiblement le même et je le fais également sortir de la coiffure. Normalement, de l'autre côté, c'est pas la peine de les faire sortir puisqu'on ne les verrait pas. Ici, je vais faire, justement, je vais faire un énorme rouleau qui va venir passer par là, hop, et qui va venir se terminer derrière la coupe. On commence à avoir déjà une idée de ce qu'on veut faire. Bien entendu, on est sur quelque chose qui peut être typiquement historique ou qui peut être revisité. Et ensuite, comme je n'ai pas forcément énormément de place, je pourrais faire une coupe qui va vraiment vers le haut, comme je n'ai pas forcément énormément de place, je vais simplement venir derrière, hop, rejoindre cette partie-là, et je pourrais accessoiriser, je pourrais mettre ici notamment des anglaises ou ce genre de choses. Pour me faciliter la vie, rappelez-vous, je me fais, hop, toutes mes séparations. Ici, je fais mes séparations complexifiées, comme on a appris dans les dernières vidéos, vous pouvez aller les revoir. Et voilà, je n'hésite pas à casser même un peu le rouleau,
histoire qu'ils ne finissent pas exactement au même endroit. Parfois, il est un peu plus haut. Alors là, on voit comme un rouleau, ça peut être, on peut l'imaginer également comme une coque. Là, c'est pareil, vous voyez, je vais venir faire dépasser hop, certains éléments pour avoir quelque chose de plus réaliste et de moins figé. Ici, ça va être simple, j'ai mes cheveux qui vont remonter. On a déjà une coupe qui est entre un peu le côté presque un peu rock'n'roll et le côté plus traditionnel de la coupe Marie-Antoinette. Comme je vous l'ai dit, ça va dépendre du temps, mais si vous maîtrisez les anglaises, ça peut être intéressant d'en faire tomber hop, sur toute la partie basse. Avec notamment hop, une sortie en épaule. Et bien entendu, la même chose de l'autre côté. Je peux également accessoiriser avec, alors le truc le plus simple que vous savez faire, c'est un nœud. Ça fonctionne toujours relativement bien. Sachant que ce nœud, vous pouvez aussi le faire en cheveux, ce qui serait compliqué à faire en vrai, mais pas du tout impossible, afin de garder vraiment ce côté-là. Et puis là, on pourrait mettre un petit chapeau, des plumes ou ce genre de choses. C'est toujours pareil à ne faire que quand on maîtrise ce genre d'éléments. Parce que si vous vous retrouvez avec vouloir faire un accessoire qui est moins bien que le reste de votre coupe, alors c'est pas forcément nécessaire. Il sera préférable de l'effacer. Donc tout ça, ça reste au crayon papier. Une fois que j'ai fait mes séparations, comme d'habitude, vous vous rappelez ce que je fais. Je gomme de manière superficielle, surtout si je suis avec des couleurs claires. Et on est à peu près sûr que si on fait ce genre de perruque, on sera avec des couleurs claires. Parce que d'habitude, ces perruques, elles sont en blanc. Et nous, on va rajouter un peu plus de fantaisie. On va les faire un petit peu bleutées. On peut les faire également aller vers le rose. Et pourquoi pas continuer à travailler ce qu'on sait faire, c'est-à-dire le tie and dye coloré, pour avoir une meilleure note en rajoutant toujours pareil de la difficulté.
Et donc voilà à peu près le rendu. Alors, vous avez été quand même relativement nombreux à me rendre des copies. Sachez que j'attends de vous que tout le monde travaille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, toute la ligne de gauche par rapport à moi ne m'a strictement rien rendu et j'aimerais avoir du travail, j'aimerais que vous me rendiez des dessins afin que vous avanciez. Je vous remercie tous et je vous souhaite une bonne semaine et surtout un bon travail.